Salut, c'est Jonas. Bienvenue dans cette première rencontre de Critérium Fédéral qui a eu lieu le week-end dernier, donc sur mon tour en National 2. Pour resituer, donc en National 2, on joue le samedi et le dimanche. Donc, le samedi, poule de 6 joueurs. Et le dimanche, poule de 6 joueurs. Les trois premiers vont dans le tableau gagnant, les trois derniers vont dans le tableau perdant et essayent de se maintenir. Donc moi dans ma poule j'avais le numéro 1 du tableau, donc le joueur numéro 200, un autre joueur qui est classé 700 800 français, donc légèrement plus fort que moi ou quasiment pareil, un autre joueur classé 20, donc qui est quasiment comme nous deux, un autre joueur classé 19 entre 19 et 1950, et un dernier joueur classé 17. La rencontre que tu vas avoir, donc c'est la troisième rencontre de la journée pour moi. Donc je vais te faire tirer résumé rapide des deux premières rencontres. Donc première rencontre, je joue donc sur le joueur numéro 2 de la poule. Donc on est à peu près numéro 2 égalité derrière le numéro 1. Je gagne cette rencontre 4-2. Donc vraiment super satisfait. Une excellente prestation de ma part. Sachant que c'est un joueur que j'aime pas beaucoup jouer. Je l'avais perdu très très durement 4-2 au premier tour. J'étais moins fort que maintenant. C'était en tout début d'année. Là, je fais vraiment une prestation solide en service remis. Je suis assez incisif en attaque. Une très bonne agressivité. Donc je gagne 4-2. Donc très confiant derrière pour la suite de la journée, sachant que là c'était vraiment la poule la plus abordable pour moi, donc vraiment avec l'objectif pour la première fois depuis que je suis revenu en National 2, de rentrer dans les trois premiers pour être dans le tableau gagnant et être sûr d'être maintenu. Deuxième rencontre de la journée, je joue le joueur 19, donc entre 19 et 1950, je le perds 4-2. Donc vraiment pas content parce que je suis rapidement mené 2-0. Tactiquement, techniquement, je suis très très faible, je propose très peu de choses, je manque d'agressivité dans mon intention, je reviens à 2-1, je me fais violence, je suis beaucoup plus en jambes, j'enchaîne très bien les attaques. 2-1, le set est très serré, mais je passe devant à la fin. 18, et là, grosse erreur de ma part, donc je prends pas mon temps mort, malgré le fait que j'avais déjà noté depuis 3-4 mois, là j'ai un gros problème, je perds beaucoup de sets importants en menant 18, donc vraiment un gros problème psychologique de ma part, et je perds, donc je suis mené 3-1, je suis pas derrière mené 5 points à 1, j'arrache le set en étant très très calme, en construisant mes points, donc 3-2. Ensuite, 3-2, le set est serré un petit peu au départ, mais finalement, voilà, je réussis pas à rester assez régulier. Le joueur est assez en confiance. Il lâche ses coups. Tactiquement, je suis beaucoup trop faible. Je continue de faire les mêmes erreurs que j'ai faites tout le match en termes de placement de balle. Et je perds 7-2. Donc là, c'est la troisième rencontre de la journée, le samedi. Donc le numéro 1 de la poule, donc le joueur numéro T200, donc je l'avais jamais joué. Un petit peu d'appréhension parce que c'est très très fort, mais en même temps, 2 petites minutes avant, sur la même table, le numéro 2 du tableau, donc un autre joueur classé 200, venait de perdre 4-1 contre un joueur classé à peu près comme moi et que j'avais battu au dernier tour. Donc je me dis, voilà, on va essayer de faire une bonne prestation, on va voir ce que ça va donner. Donc voilà, c'est parti, premier. C'est parti, alors hop, on lance le match. Donc, début du match. Voilà. Voilà, très bon service de sa part, de rebond. Je crois qu'elle va sortir, mais elle sort pas. Là, c'est voilà, la remise elle est un petit peu haute, comme tu as pu le voir. Mais il rate, il s'engage pas assez. Voilà, elle est très courte, hein, donc c'est aussi pour ça qu'il la rate. Plutôt classique pour ma part. Un service latéral coupé. Là, je suis un petit peu naïf, je suis passé en jambe, je sautille. Normalement, je dois faire un top spin revers, c'est long dans le revers. Pas mal de stress sur ce début de match. J'essaye de vraiment faire très très court. Voilà, j'ai vraiment peur. Je le vois tout le temps jouer. Je sais qu'il est très très fort. Là, mon flip, il est assez intéressant. Voilà, mais derrière, j'enchaîne pas. J'enchaîne pas. Logiquement, c'est plutôt avec un bloc revers derrière. Là, je suis surpris. Donc là, pour l'instant, ça se passe pas bien du tout. Voilà, je suis pas mécontent. Mon spin revers, il est plutôt bien, mais c'est lui, il me fait un super compte derrière. Il lâche le contre-top revers, ça rentre. Là, on le sent, voilà, mon service, j'essaie de le faire un petit peu trop court, j'ai peur, hein. Donc là, au fur et à mesure, je vais le relâcher. Là encore, c'est la même chose. Ma balle, elle est très haute, mais il y a beaucoup d'effets. Il fait un super contre-top revers. Donc là, c'est pas moi qui joue mal, hein, c'est vraiment lui qui joue très très bien. Voilà, donc mon petit service revers, je l'adore, hein, il me rapporte plein de points directs. Là, il essaie de flipper Diago, ça sort. Donc 6-2. Pour l'instant, ça va très très vite. Je vois pas ce qui se passe.
Alors, un petit peu de réussite parce que comme tu le vois, j'avais pas bougé, hein, il avait pris le pivot, elle va sur la table, je peux quasiment rien faire. Heureusement, il rate 6-3. Très bonne remise de ma part. Ah, donc là, un super point de ma part parce que je reste dans le jeu court, une fois, deux fois, et à la fin, j'allonge dans le revers. Il est très court dans le coup droit, donc là, il fait la faute. Il n'est pas très sérieux sur cette balle-là. Tant mieux pour moi, 6-4. Ah, là, voilà, pour le coup, le même top spin que tout à l'heure, beaucoup d'effets, mais s'il n'a pas autant de réussite, hein, faut le dire aussi, même s'il est fort, ma balle n'est pas si facile que ça à jouer. Alors là, on le sent que je suis toujours un petit peu stressé, je suis pas relâché. Tu vois, je gigote un peu le bras. Ah, la très bonne variation en service, parce que si service lifté, court, un coup droit. Ah, il faut oser, hein, faut oser faire des choses. Hein. On va pas toujours se prendre des top spins. Là, je le surprends complètement. Je fais un top porté en ligne, sans vitesse, sans vitesse, sans vitesse. C'est aussi un top spin que j'aurais pu jouer avec plus de vitesse, plus d'effet. Là, je l'ai surpris 6-7. Beaucoup de réussite sur cette remise. Je pousse au milieu, elle touche le filet 8-6. En très très peu de temps, j'ai réussi à passer devant. C'est assez étrange, mais un très bon service de ma part. Je le surprends avec un service rapide dans le plein coup droit. Il n'a pas l'habitude. Les joueurs, ils osent très peu faire ça. Et puis les joueurs qui jouent lui d'habitude, je le sais, ils font pas ce type de service. Là, malheureusement, voilà, trop précipité. Voilà, on voit que pour l'instant, l'option que j'avais prise, c'est de faire beaucoup de variations. Et comme je vois que ça marche, bah, je continue. Là, malheureusement, voilà, là, le service, il est court dans mon revers. J'aurais probablement dû chercher à faire un flip revers. J'essaye de venir la jouer avec le coup droit et sa balle, elle est liftée, elle monte. Là, honnêtement, ça sent le roussi. Je suis devant, mais il a joué un peu mieux avec son revers, notamment 9 partout. Service à moi. Un bon service de ma part. Et là, ce coup-ci, en fait, le service, je l'ai fait mou. C'est pour ça qu'il pousse dehors. J'ai pas mis haute. J'ai pas servi coupé, en fait. Je l'ai juste déposé. Donc là, un super enchaînement de ma part. Très bon service au milieu. Il pousse long au milieu. Je me dégage bien avec la jambe. Et j'accélère avec un très bon top spin coup droit dans son plein coup droit. Donc, premier set finalement assez étrange si tu regardes bien parce qu'au tout début j'étais complètement dominé, donc plutôt conforme à nos niveaux respectifs. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai pas forcément changé la qualité de ma balle, mais c'est juste que bah, c'est lui, au début il a cherché à rentrer assez fort, tout est rentré. Et au fur et à mesure, bah, il a enchaîné les petites fautes, j'ai eu un petit peu de réussite. Mais là également sur cette fin de set, 9 partout, de service à moi, une bonne variation au service, donc je sers mou au lieu de servir coupé en servant rentrant, il pousse dehors, et puis la fois d'après, je fais un service latéral coupé au milieu de table plutôt classique, il remet très long, et là, je fais un très bon mouvement, je me dégage avec la jambe droite, et mon top spin coup droit, il va vite dans un coup droit, donc là, tu as bien vu, il n'a pas le temps de faire un contre, il est surpris sur le placement de ma balle, bah, c'était la première fois du match que je faisais un tel mouvement, et donc 11-9. Donc je me retrouve à mener 1-0, donc ça me donne beaucoup de confiance, et puis l'objectif, évidemment, bah, c'est de continuer d'enchaîner, et puis je vois surtout qu'en service remise, je suis vivant, donc au tennis de table, peu importe le niveau d'écart avec ton adversaire, si en service remise, tu réussis à faire égalité en service remise, bah t'es vivant. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Et j'ai réussi à être assez efficace en fin de set pour passer devant. Voilà. Donc on commence bien, voilà, je mets toujours beaucoup de variations en profondeur, en placement. Là tu vois, regarde celui que j'avais tenté à ce moment-là, donc j'aime bien faire, un coupé long de ligne. Voilà, encore une bonne variation. Voilà, vraiment mon objectif, c'est qu'il ne s'habitue pas à mon service. Donc je lui propose toujours quelque chose de différent et de rester efficace derrière son service, qu'il soit toujours obligé de jouer les points. Donc il n'est pas juste une balle à jouer. Ah, là c'est dommage. La deuxième, voilà, on voit, je répète à blanc. J'ai pas osé les lâcher, je suis pas relâché complètement. Là-dessus, je dois être vraiment meilleur, que ce soit contre lui ou contre les autres adversaires, de façon générale. Une balle qui revient à sans trop de vitesse dans mon verre, je dois être capable de repartir dessus. Là, je fais des choses assez simples, il remet court, je pousse très très long. Je sens bien qu'il a du mal, hein, qu'il n'aime pas mon système de jeu, donc j'en profite. Évidemment, de temps en temps, je suis surpris. Là, il vient flipper mon service. Je suis un peu naïf, hein. De temps en temps, comme je suis tellement concentré sur mon service, que j'oublie que je dois jouer le point derrière. Là, c'est bien joué de ma part. Il avait poussé un peu flottant dans le plein coup droit. Je vais pas très très vite. Ma balle est assez profonde si tu as bien regardé.
Il réussit pas à faire son contre-top. Voilà, là, il avait un service qui m'a beaucoup gêné dans tout le match. Voilà, revers au milieu de table. Encore une fois, il vient faire 2 rebonds. Je crois qu'elle sort, mais finalement, elle sort pas la balle. Au tout dernier moment, elle ralentit avec l'effet coupé. Donc là, ça va me poser beaucoup de problèmes, ce service-là. Encore une fois, on voit à chaque fois, là, il a commencé à avancer sa jambe et hop, la balle, elle arrive vite. Donc tu vois, là, c'est ce que j'ai vraiment très très bien fait. Je me suis pas dit, une fois que surtout que je passais devant, je vais servir tout le temps court, sinon au fur et à mesure, il prendrait l'avantage. Encore une fois, là, j'ai vraiment bien joué. Il remet long dans mon revers, il porte un peu. Mon top-spin, il est mi-long. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'effets et il réussit pas à raccrocher la balle. Donc 6-4 pour moi. Ah, si la balle touche le filet plusieurs fois comme ça, c'est qu'il cherche à bien servir. C'est qu'il a la pression. Hein. Ça, c'est des films qui ne trompent pas. Là, c'est dommage. Hein. La balle, elle trouve la bande du filet, elle retombe de mon côté. Elle aurait également pu passer de l'autre côté. Ah, bonne séquence. Premier touch revers, elle revient. Elle n'est pas si rapide que ça, sa balle. C'est une faute un peu bête. La deuxième balle, elle trouve encore la bande du filet. 6 partout. C'est dommage. Et il y a certains de ces points-là que vraiment j'aurais pu gagner en les jouant un petit peu mieux. Bonne séquence de ma part. Il est vraiment pas à l'aise parce que j'ai poussé encore une fois long dans son revers. Il n'a pas taspiné revers, il n'a pas pris son pivot. Il l'a poussé long au milieu. J'ai pu faire le premier taspin, le deuxième taspin dans le coup droit. Pour le moment, il ne réussit pas à faire son contre-top coup droit. Là, j'avais complètement raté mon service. Et du coup, elle est montée dans mon revers là, très dur. Il se précipite un petit peu. Donc 8-6 pour moi. Ouais, là, c'est dommage. Hein. J'avais pris le choix de partir en pivot. J'ai juste trop forcé sur ma frappe. Vraiment trop de pression. J'aurais pu frapper ou bloquer un peu plus fort sans prendre autant de risques. Là, encore une fois, on voit bien que là, il est pas à son niveau naturel. La balle, elle est complète, elle est hyper facile. Très, très haut dans le coup droit. Je l'ai mal remis. Et là, il toss spin au dehors. 9-7 pour moi, 1-0. Donc, avec le service, je suis vraiment très, très bonne posture. Voilà, là, honnêtement, voilà, j'ai pris une prise de risque, voilà, qui n'a pas payé. J'ai cherché à servir très long pour le surprendre, comme ça avait bien marché durant le match. Là, c'est dommage, hein, j'avais fait un premier top-spin, il me fait un bon bloc, je top-spin une fois, et là, c'est la première fois du match, il réussit son contre-top-spin. Je suis un petit peu surpris, je la raccroche, mais je suis trop loin. Et surtout, je la subis énormément. Je fais mon contre-top-spin, je suis en train de reculer, donc la balle, elle avance pas assez. Elle termine dans le bas du filet, quel dommage. 9 partout. Donc là, on arrive dans les points qui comptent double. Le service encore, bonne remise de ma part. Ah, donc la bonne enchaînement de ma part, j'ai fait 2-3 fois l'effort pour l'enfermer dans son revers et prendre mon coup droit. Et il finit par faire la faute. Donc là, première balle de 2-0 pour moi. Ah là, c'était vraiment dommage. Hein. La balle est sortie ce coup-ci, j'ai placé la main. C'était le jeu, hein. Vraiment, aucun regret. Deux tas spinés diagonales. Si elle va sur la table, là, il va devoir faire un choix très très important. Encore une fois, très simple. Hein. Je sers court, je prends le pivot, je porte la balle, je lui donne une balle sans effet, parce que je sais qu'il a l'habitude des balles avec beaucoup de qualité. Donc deuxième balle de 2-0 pour moi, le même service. Ah, là, ce coup-ci, je le mange. Hein. J'essaie de ne voilà, pas prendre trop de risques, de ne pas vouloir remettre court. Je pousse long dans le revers, malheureusement, je la sors tout de suite. Ah, là, c'est dommage. Hein. On sent j'ai voulu refaire exactement la même chose, lui redonner une balle sans consistance. Ce coup-ci, par contre, la balle, voilà, je l'ai trop portée, elle était molle. Ce coup-ci, elle sort, donc 12-11 pour lui. Ouais, là, ce coup-ci, je l'ai surpris, j'ai remis plutôt au milieu de table. Je ne l'avais jamais fait encore du match. Les autres remises, j'essaie soit plutôt de remettre court dans le coup droit, soit plutôt de remettre long dans le revers. Donc là, 12 partout. Donc là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que j'ai encore pas mal de services qui l'emmerdent. Voilà, donc superbe mouvement de ma part. Ce coup-ci, voilà, je la serre encore 2 rebonds dans son revers. Ito spin, ce coup-ci, je fais un très bon pivot. Voilà, ce que j'aurais dû faire tout à l'heure. Je la bloque un peu fort, mais sans prendre le maximum de risques. Ah, là, c'est vraiment dommage. Encore une balle de 7. Hein. Je l'ai bien joué. Je l'ai dans la raquette en coup droit. Juste, je reste fixé en bas. Je ne réussis pas à la raccrocher. Je fais une tranche. 13 partout. Ouais, là, on voit, je répète le geste à blanc parce que j'aurais dû être un petit peu plus méchant.
Hein, j'aurais dû chercher son flip, il va pas si vite que ça. J'aurais dû chercher être un peu plus dur sur la balle, en diagonale notamment. Voilà, et malheureusement, je refais la même faute que tout à l'heure. J'essaye de la déposer un petit peu longue d'os en vert. Voilà, donc là, un partout, un set partout. Donc les choses ont commencé à s'équilibrer au fur et à mesure. Ce qui est toujours intéressant, c'est qu'il a toujours des balles, des services qui l'emmerdent. Là, encore une très bonne séquence de ma part. Je m'affole pas. Quand le jeu est lancé, je recule pas beaucoup. Je lui donne pas beaucoup de temps. Voilà, très bonne remise de ma part. Je ne l'avais pas faite encore. Là, je suis venu la porter, son service coupé, la flipper doucement longue dans le revers. Il a été surpris. Là, donc, au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'échanges, notamment un très bon service de ma part encore. Je sers deux rebonds avant le coup droit. Ah, donc là, mon deuxième rebond, il vient flirter avec la ligne blanche. Donc ça, c'est intéressant. Voilà pourquoi il fait la faute. Là, c'est dommage. Hein, j'avais encore fait un très bon flip revers. Là, mais il y avait balle. Ça arrive, c'est normal. Faut pas se prendre la tête pour ça. Ah, encore une fois, c'est un des enchaînements qui a très bien marché. Remise court, il remet court. Je la pousse très longue d'os en vert. Voilà, il top spin dehors. Donc pour le moment, voilà, comme il fait pas mal de fautes directes en plus dessus et que j'étais bien placé, il n'y a pas de raison de ne pas continuer à l'utiliser. Voilà. Une petite gratte, pas mal de réussite. Mais j'avais flippé, donc ça arrive. Hein. J'avais pris la prise de risque de son service, je suis payé. Très bon service de ma part. Voilà, mon rentrant long dans le revers. Voilà, il est surpris encore par la longueur. On sent qu'à ce moment-là, il va reculer un petit peu plus. Là, c'est dommage. Hein. Là, je ne suis pas assez mobile après mon service. Je suis un petit peu trop statique. L'armide a été un petit peu trop haute. J'aurais peut-être plutôt dû choisir voilà, une remise de rebond plus basse pour qu'il puisse top spinner mes mauvaises conditions. Allez, il me fait encore une fois une faute directe en top spin revers. Là, ce coup-ci, ma remise a été plutôt de rebond, pas très longue, sans trop de vitesse. Je continue surtout de varier mon service. Encore une fois de la réussite. Il flippe sans trop de consistance vers mon milieu de table. Je me dégage avec le bide. J'ai pas fait un très bon mouvement, mais j'ai bien accéléré avec l'avant-bras. Je trouve le bord. Donc là, voilà, rien à dire. Mon casque revers, il était un petit peu court, mais voilà, c'est lui, fait un super mouvement. Pivot contre top en ligne. Ouais, il est fort, hein, c'est normal qu'il me rende des coups comme ça. Ça, je m'y attendais tout à fait. Et donc là, je trouve le bord, mais mon top-spin, il est vraiment excellent. Je trouve la ligne, mais je touche le filet, mais voilà, top-spin en ligne, il est surpris. Je ne l'avais pas fait du match. Là, c'est dommage. Voilà, j'ai essayé de remettre court, je fais une faute directe, mais je continue parce que comme il n'est pas incisif et qu'il fait pas mal de fautes directes, et j'ai encore pas mal de petits enchaînements où je marque des points, donc c'est ça qui m'intéresse. Là, c'est dommage. Hein. Si, là, on voit bien que je ne me suis pas bien déplacé parce que ça va manquer un petit peu de vitesse, même quand il a été dans mon plein coup droit. Il a pas osé repartir en contre-top, il a juste contrôlé. Donc ça, c'est quand même des signes qui sont intéressants parce que ça prouve qu'il n'est pas en confiance, même à un partout. Voilà. Encore une fois, sur cette zone court coup droit, je réussis à l'amener à la faute. Il remet court, je la remets courte et il n'arrive pas à conclure avec un flip coup droit. Donc là, depuis le début du match, je sens qu'il y a des choses à faire sur cette zone-là. Donc voilà pourquoi je continue, même si je fais aussi des fautes directes, même si de temps en temps il me met un flip gagnant. Là, mon top spin revers, là, je l'ai juste porté, je l'ai juste poussé. Là, on voit bien mon coude, il est trop monté. J'ai pas utilisé mon avant-bras. Donc 17, un partout. Donc, encore une fois, ce coup-ci, il a eu le flip gagnant, il a bien anticipé. Donc là, le problème tactique, il va falloir que je commence à mieux varier et en profondeur et en hauteur notamment. Il va falloir que je réussisse à mettre des balles un petit peu plus profondes et un petit peu plus basses pour pas qu'il puisse continuer de marquer le point tout de suite, pour que je le fasse jouer moi aussi. Donc là, j'ai beaucoup de réussite. Je fais le rentre en cours dans le revers et flip. Pas réflexe parce qu'il me l'avait fait plusieurs fois. Je mets la raquette en opposition et elle retourne petit côté. Et du coup, il est complètement surpris et je gagne donc ce troisième set. Donc 2-7-1 pour moi. Donc voilà, donc la stratégie était toujours la même. Continuer de bien varier en service parce que il fait pas mal de fautes directes. Continuer de lui donner des balles sans trop de consistance. Là, c'est dommage, une bonne séquence. J'avais réussi à contrôler. Je me suis précipité parce que la balle n'était pas si dure que ça.
qu'évidemment, j'ai de la pression, hein, ça se voit pas forcément, mais j'ai quand même pas mal de pression. Je me rends bien compte qu'à chaque fois que la balle va traîner, bah, il va rentrer de plus en plus fort. Il va finir par se relâcher, c'est normal. Voilà, donc là, c'est encore le cas, comme tout à l'heure. Mon top spin, il n'est pas si mauvais que ça, hein. Enfin, il est un petit peu court, il est un petit peu haut, mais c'est lui qui fait un super contre-top. Il faut être fort, hein, pour faire ce qu'il fait, faut pas se tromper. Là, voilà, là il a retrouvé un petit peu son calme au fond. Il prend le temps de bien faire son top spin revers pour pas faire la faute. Jusqu'ici, il voulait aller un petit peu vite. Voilà, là, on voit encore à chaque fois qu'il veut mettre un petit peu trop de vitesse. Bah, c'est là justement la qualité de mes balles le gêne beaucoup, la longueur, la variation. Il fait un peu plus de fautes directes. Dès qu'il prend son temps, par contre, voilà, son nombre de fautes directes bah, descend immédiatement. Et là, c'est là que je me prends des séries de points. Ah, voilà, encore une fois, hein, là, je fais par contre une super. Elle touche, elle est courte dans mon coup droit. Je la remets courte dans le revers côté extérieur. Donc là, vraiment, une très très bonne zone. Là, c'est dommage, bah là, j'ai fait une erreur. Voilà, je suis en train de me répéter à blanc lorsque je suis en retard et où tout d'un moment, je me rends compte qu'elle sort pas. Je dois plutôt choisir une option longue. Alors, donc là, on voit qu'il est toujours pas en grande confiance. Voilà, il me donne un point facile au service. C'était pas encore arrivé. Hop. Là, une mauvaise technique de gestion pour aller flipper. Je suis arrivé là, moi en dessous, donc faute directe. La variation que je fais toujours, qui marche très bien encore. Service du revers, voilà, ça peut paraître un petit peu bête contre un joueur aussi fort, mais ça marche. Quand tu varies bien, il a de la pression, donc forcément, il peut pas faire n'importe quoi. Encore une fois, ce coup-ci, le Marmite était plus au milieu de table, donc là, il était moins bien placé avec son corps pour flipper. Donc 6-5. Ouais, donc là, encore de la réussite, mais je top spin aussi. Donc là, voilà, il remet long ce coup-ci. J'ai pas poussé, même s'il avait raté. Je me suis bien rendu compte qu'au fur et à mesure, il prend le temps, il s'applique vraiment pour faire son premier top spin revers. Donc là, c'est moi qui ai top spiné. Ma balle est profonde et du coup, je trouve le bord. Ça, c'est également parce que je suis en confiance, hein, faut pas se mentir. Très bon service de ma part. Voilà, un rentrant, coupé, troisième extérieur. Donc voilà, toujours, hein, il y a des choses qui marchent à tous les niveaux, hein. Là, c'est dommage, j'avais fait encore une très très bonne séquence. Service rapide, voilà, on voit, il ne spin même pas, il est surpris. Ouais, là, c'est dommage, hein, parce que là, il n'avait pas fait une bonne remise et j'ai évité sur la qualité de ma balle. Excellent retour de service de ma part. Sa balle sort, comme tout à l'heure, hein, tu vois, sur le point de fait. Je l'avais raté ce coup-ci, j'ai bien pris le temps et tac, je l'accroche au bon moment. Voilà, ce coup-ci, très bon service de sa part. Au lieu de servir au milieu de table, il vient servir plutôt dans mon revers. Je m'étais un petit peu décalé pour anticiper mon revers, donc je suis surpris sur le coup. Donc 8 partout. Ouais, j'essaye de refaire le même mouvement. Voilà, très très dur parce que ce coup-ci, sa balle, elle est basse, elle est profonde. Là, je suis parti en pivot, donc effectivement, j'ai pas beaucoup de bonnes options. Je dois de toute façon avancer. Donc j'aurais pu frapper, mais plutôt essayer de bloquer un petit peu plus fort dans sa zone revers, puis me replacer après. Là, c'est pas le bon choix sur cette balle-là. Je reviens déjà du plein coup droit. Il est placé plein coup droit. J'aurais évidemment dû essayer d'aller chercher le plein revers pour qu'il fasse un revers intermédiaire. Encore une fois, voilà, il n'est pas en confiance, il a de la pression, donc il me redonne un point sur un point important en plus de ça. Donc un de 19. Ah, quel dommage, hein, il y a une balle qui est arrivée, mais j'avais fait un très très bon retour. Ouais, encore une fois, comme tout à l'heure, quel dommage. Très bon retour, j'avais été incisif 2 fois sur la balle suivante. J'avais été incisif 2 fois sur la balle suivante et à la fin, je fais l'effort. Donc, on voit bien que je me déplace pas bien. Je suis à mi-distance et j'essaye de revenir trouver la zone coup droit. Alors que sa zone au revers, elle était plutôt dégagée. Je sais pertinemment que dans la zone au revers, voilà, il va pas faire la faute. Il va probablement contrôler, mais elle arrive de revenir dans une zone où je peux la rejouer avec mon coup droit. Là, j'ai essayé, j'ai pris une prise de risque un petit peu trop importante en voulant toucher la zone coup droit pour essayer de le forcer à faire un contre-top ou marquer le point tout de suite. Et malheureusement, bah, je fais la faute en longueur. Donc voilà, il revient à 2-7 partout. Donc là, vraiment super content de moi sur ce match-là. Je l'emmerde à fond en service remis. J'ai réussi à être incisif. Comme tu le vois, ça ne se joue pas à grand-chose.
Encore une fois, même chose que tout à l'heure, ICR. Là, voilà, je sais qu'il ne faut pas que je pousse. Hein, voilà, il ne faut pas essayer d'essayer de tout fermer tout le temps le jeu. Là, ce coup-ci, je flippe. Il refait une faute directe en voulant faire un gros contre-top. Là, c'est dommage. Là, c'est dommage. Voilà, j'étais pas forcément en grande difficulté. J'ai cherché à jouer en ligne droite. Là, tu vois, je fais le geste. J'aurais probablement dû essayer de leur faire jouer une ou deux balles de plus avec le revers, le forcer à pivoter. Ouais, là, comme je te le disais, là, on voit, il a bien pris son temps pour faire son tasking revers. Il essayait plus de, voilà, de casser la balle en deux, de marquer le point tout de suite. Ah, encore un des services qui marche bien. Un latéral coupé au milieu de table. Il vient avec la main ouverte en coup droit. Voilà, super bloc de ma part, bien dur. Porté dans la zone revers, là, il était venu faire un très gros pivot en ligne droite. Et là, ce coup-ci, j'ai été présent. J'ai fermé la main à plein coup droit. Il n'a pas le temps d'aller la chercher. Super enchaînement de ma part, encore une fois, ça, voilà, c'est un peu le même qui revient tout le temps, il remet court. Là, ce coup-ci, je la remets de rebond revers et la porte. Elle est plutôt milieu de table, donc j'ai pas besoin de temps de me déplacer. Et j'enchaîne avec une grosse frappe dans la zone coup droit, parce que là, c'est naturel, elle a balle au milieu. Là, on voit vraiment que c'est dans le petit jeu, hein, dans les engagements que je domine. Là, c'est dommage, une fois, parce que sa remise, tu le vois bien, elle n'est pas tonitruante. Elle est même un petit peu molle, et c'est pour ça que je suis surpris, parce que je cherche à mettre trop d'effets, je la raccroche beaucoup trop, c'est pour ça qu'elle sort. Là, malheureusement, je suis un petit peu trop lent. Hein, on voit que je suis en retard, je suis vraiment en retard sur mon déplacement. Encore une fois, dans le petit jeu, il remet deux rebonds, je remets court. Au milieu de table, il essaye de flipper. On voit bien que depuis le début du match, il ne sait pas trop quoi en faire de cette balle. Donc là, le service revers vers le milieu 7 qui a très bien marché dans tout le match. Donc autant de passes en privé, toujours. Voilà, encore une fois, je le varie en placement, il est surpris. Voilà, le service tout bête, hein, quand on le fait bien, ça marche bien. Voilà, 200 Français en face, tu vois bien, c'est pas une blague. Là, ce coup-ci, il essaye de se rassurer, voilà. Sauf que là, j'enchaîne bien. Je vais faire un top spin porté avec de l'effet en ligne. Donc, il est surpris par le placement de mon top spin. Là, c'est dommage, même si je rate, je continue de lui mettre de la pression. Je continue de lui montrer qu'il va falloir qu'il joue bien pour gagner. Je fais une superbe remise. Il sert latéral coupé. Je fais une remise de rebond et la balle ne sort pas. Donc là, il se prépare à top spinner et le deuxième rebond tombe sur la table. Donc là, vraiment, j'ai un très haut niveau en service remise sur ce set. Absolument rien à dire. Voilà, malheureusement, là, je rate le service, trop précipité, donc 2-2-9-6. Donc je prends mon temps mort, parce que là, c'est un point extrêmement important. Je prends mon temps mort, voilà, donc 9-5, je prends le temps mort, voilà, il faut de me calmer, j'ai été un petit peu trop rapide. En fait, voilà, c'est l'adrénaline, j'ai voulu servir rentrant dans le revers, parce que ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait. Et même si c'est une zone où il a réussi plusieurs fois à me mettre des très bons flips revers, bah du coup, moi là, comme je suis en confiance et que lui, il ne l'est pas, j'ai envie à un moment donné qu'il pousse, quoi, qu'à un moment donné, qu'il soit il rate ce flip revers pour qu'il retrouve de la pression sur cette zone-là, soit qu'il pousse et que je puisse démarrer, voilà, que même sur ce placement-là particulièrement où il avait été assez efficace, bah, qu'il perde en efficacité et que du coup ça me redonne encore une solution supplémentaire bah, sur la suite du match à venir. Donc voilà, donc 9-6, là j'ai pris mon temps mort, on revient. Là c'est dommage, hein, j'ai été pas incisif, j'ai eu l'opportunité avec mes plein coup droit, j'ai juste contrôlé dans sa zone revers et là effectivement hop, il me fait un revers de l'autre côté, je suis pas revenu à temps, je suis 9-7. Enfin, les points qui comptent double, hein, j'en parle tout le temps, les points qui comptent double, qui comptent triple, hein, c'est cela. Encore une superbe remise de ma part. La ce coup-ci, elle n'est pas vraiment courte, elle est plutôt de rebond, donc 17 de partout. Là, c'est dommage, hein, j'essaie de raccrocher, je mets pas assez d'accélération avec mon avant-bras, pas assez d'accélération avec mon poignet, donc 2 de 18, 2 services à suivre pour moi. Donc là, le choix du service et de l'enchaînement est crucial. Ah, quel dommage. J'ai eu le premier top spin, je l'ai fait reculer. Sauf qu'à un moment donné, voilà, j'aurais dû doubler, tripler dans sa zone revers. Mauvais choix, il est à mi-distance. Voilà, dès que je suis arrivé avec tout son cocktail sa zone coup droit, je me suis pris un contre-top. Là-dessus, voilà, effectivement, et
Absolument aucune erreur de sa part. Là, j'ai été naïf sur cette première balle. Je m'attendais vraiment pas à une remise aussi simple en fait. Alors voilà, le service rentre en cours dans le coup droit, dans son coup droit. Il a pousse très longue. Du coup, au lieu de top spinner, j'ai été vraiment naïf. Hein, j'ai pas pris assez de temps alors que c'était un point qui était triplement important. Je pousse, donc du coup là, lui il prend bien le temps de top spinner en plus diagonale. Et comme j'étais déjà pas prêt à sa remise, bah, j'étais pas prêt pour la suite. Hein, j'avais vraiment pas décidé de faire cette poussette avant de servir. Donc du coup, il top-spin et voilà, on voit bien que ma main elle est mal placée et je bloque en catastrophe et je fais la faute. Alors voilà, vraiment dommage, j'aurais vraiment préféré perdre ce point en top-spin en revers, quitte à la mettre dehors, ça aurait été beaucoup mieux pour le sens du jeu que de le perdre en poussant, en le laissant top-spinner, alors que le retour de service, il est long, quoi. Il est juste long dans le revers, il est strictement banal, il n'est pas court, il n'est pas de rebond, il n'est pas flippé, donc voilà. Vraiment déception sur ce point-là spécifique de ma part. Donc 10 partout. Évidemment, évidemment, là, malheureusement, il est un très très bon service. Il a retrouvé de la confiance au milieu de table. Je viens la jouer avec le coup droit. Voilà, je sais pas trop comment la jouer. J'évite à la remettre courte. Je la pousse mi-longue au milieu et là, je me prends une baigne. Il y a beaucoup d'effets latéraux et elle est montée. C'est tout à fait normal. Ouais, donc là, l'erreur que j'ai faite, c'est le premier touchpin me donne le coup droit, il contrôle. Et là, je suis un petit peu à mi-distance. Et le deuxième touchpin, je le redonne dans un coup droit, il est déjà placé. Voilà, si la deuxième, je lui mets dans un coup droit, j'aurais dû évidemment l'appuyer pour son contre-top, c'est beaucoup plus dur. Là, ma balle, elle vient avec énormément de hauteur, juste de l'effet. Et là, effectivement, il a repris de la confiance, il est à mi-distance, il a du temps. Il me met un énorme contre-top et je suis complètement dépassé là par la qualité de sa balle. Donc je suis mené 3-2. J'ai vraiment l'impression d'avoir raté le coche. 9-6, 17, 18 de service à moi. Voilà, c'est ça le très haut niveau. Malheureusement, j'ai manqué, pas un petit peu, j'ai manqué d'agressivité sur les points clés pour aller conclure ce set et je me fais punir. Donc 3-7-2 pour lui. Donc voilà, donc la marche à suivre, elle est assez simple. Je vais prendre au fur et à mesure de ce set de plus en plus de risques. Je suis bien conscient que j'ai probablement raté le coche. Donc voilà, je vais continuer à bien varier, à faire ce premier démarrage, essayer de lui mettre le maximum de pression, pas de faute sur mon premier démarrage, essayer d'être sur une coup de revers, parce qu'il est quand même beaucoup moins fort côté revers. Continuer voilà, d'attaquer ses premières balles. Voilà, comme tu le vois, voilà. Comme tu le vois, lorsque je remets bien son service, bah, il est pas si dominateur que ça. Donc, continue à bien varier mon service parce qu'il y a plein de balles où je l'ai énormément gêné, où il a fait des fautes directes. À chaque fois que j'ai réussi à trouver sa zone courte coup droit au milieu et de donner des balles assez basses, il a été en grande difficulté. Il a fait pas mal de fautes directes en voulant flipper ou en poussant. Ouais, donc là, vraiment un super point de ma part. Je lance le jeu et comme il est à mi-distance et que je ne suis pas battu, voilà, je contrôle tranquillement 3, 4 fois, 5 fois dans la zone revers. Je m'affole pas, je me précipite pas pour faire le contre. Comme à chaque fois, je vois qu'il touche la balle très très basse. Lorsque le joueur il touche la balle aussi basse, bah, tu sais que il va pas pouvoir rentrer très très fort. Alors lui, il est fort, donc il réussit quand même à mettre des balles, comme tu le vois, très tendues, mais je sais qu'il va pas avoir beaucoup d'options en termes de placement. Je l'enferme bien dans la zone revers et à la fin, je réussis à l'écarter avec mon coup droit. Je suis en pivot, je viens tranquillement la contrôler. Voilà, tu vois bien que je ne cherche pas à durcir à un moment donné. Je sais que forcément, même s'il est fort, à force de le faire bouger, à force qu'il tente de rentrer aussi fort, il finit par faire la faute. J'ai également de la réussite, mais c'est parce que je suis vraiment resté calme sur ce point. Je ne me suis pas affolé. Ouais, là, c'est dommage, hein, j'ai vraiment tenté au tout dernier moment d'avancer, de ne pas subir. Donc ça, c'est vraiment une très bonne intention de ma part. Même si voilà, son top spin il arrive vite, si je réussis à le contrer, je peux également lui faire un petit peu mal à la tête hein, au tout dernier moment. Ouais, là, je m'en veux parce que j'avais bien construit le point pour justement finir avec mon coup droit.
Je l'ai écartée, elle est revenue diagonale, c'est vraiment ce que j'attendais, sauf qu'au tout dernier moment, je suis trop tendre. Je veux la contrôler au lieu de chercher à flipper. Ouais, là, c'est dommage, on retrouve un petit peu la situation comme tout à l'heure. Ce coup-ci, j'ai évité, il avait un peu plus de temps, il est revenu dans mon revers au lieu de mon coup droit. Je suis parti un petit peu trop tôt. Voilà, mais en termes de construction de points, c'est vraiment pas mal. Là, on le voit, là, il y a beaucoup plus d'échanges que sur les sets d'avant. Ouais, mais je suis encore capable de très bonnes séquences comme celle-là. Ce coup-ci, je l'ai vu partir en pivot. Au tout dernier moment, je bloque en ligne droite. Voilà. Et il est battu. Malgré le fait qu'il ait pris le set qui est très très important, je suis vivant. Là, malheureusement, voilà, j'ai tenté à ce moment-là, voilà, un service un petit peu rapide, mais ça fait partie du jeu. Je l'ai raté. Je me suis un petit peu précipité. C'est pas un service que je fais forcément souvent, donc c'est pas évident. Je suis obligé au fur et à mesure de prendre un petit peu plus de risques. La même chose. C'est dommage, hein. Voilà, j'essaye de prendre le pivot. La balle est traîne un petit peu vers le milieu de table. 7-4 pour lui. Ah, je suis parfaitement conscient qu'il va falloir que d'une, je sois un petit peu plus agressif, et deux également que j'ai un peu plus de réussite. Ça fait totalement partie du jeu. Là, avant, il y avait de balle, il y avait l'aide. Ouais, j'ai levé la main un petit peu en même temps également. Ouais, là, c'est par contre, c'est pas un bon choix de ma part de vouloir spinner en ligne droite, alors que dans son revers, en général, il se contente de bloquer. Alors, avec un peu plus de vitesse là sur cette deux set, il bloque avec un peu plus de vitesse, il repasse un peu plus au-dessus, mais voilà, dans son revers, globalement, je peux jouer quand même beaucoup plus souvent les balles. Ouais, donc là, encore une erreur de ma part en termes de placement. Évidemment que je dois aller trouver sa zone revers, même s'il va revenir dans mon revers, je suis vivant. Dès que je reviens à la table, après, je peux le forcer à faire plus de fautes. Donc là, c'est normal, hein. Voilà, on voit que j'ai pas fait des grosses erreurs, j'ai pratiquement fait des erreurs de placement ou d'intention. Ouais. Encore une fois, à chaque fois que je suis à la table et qu'il est loin, j'ai l'opportunité de bloquer, j'ai l'opportunité de le faire bouger. Je l'amène à la faute. Parce qu'à chaque fois, il essaie à un moment donné de continuer à donner des balles très très dures et c'est là que la balle elle va dans le filet. Encore une fois, même si c'est la fin du match, on ne donne pas de points, on continue de le faire travailler. Vraiment, ce que j'ai à l'esprit à ce moment-là, c'est il doit mériter ses points. Je ne vais pas pousser pour qu'il puisse m'envoyer sa grosse boîte. Je continue de top-spinner, je continue de bien remettre. Voilà, là par contre, tu vois, c'est ce que j'ai pas fait dans le match, malheureusement, depuis un set. Je double mon top-spin coup droit dans son revers. Et là, voilà, il est obligé de prendre son temps mort parce qu'effectivement, ça chauffe. 3-2, voilà, on voit bien, là, effectivement, il y a la majorité des points maintenant sont lancés. Il fait plus de fautes directes. Il a rallongé un petit peu son service comme ça. Moi, je peux plus remettre court, voilà, parce qu'il faisait pas mal de fautes directes. Et au fur et à mesure, du coup, ben voilà, moi, ce que vraiment j'ai à l'esprit à ce moment-là, c'est continuer de produire, continuer de top-spinner, essayer de trouver un maximum sa zone revers. Et là, je me dis que voilà, si j'ai l'opportunité, à un moment donné, je vais prendre un risque en termes de service parce que j'estime, à tort ou à raison, que il va falloir au moins l'amener à faire une faute, une faute directe ou me rendre une balle facile pour que je puisse durcir à un moment donné. Voilà, j'ai vraiment envie qu'il se recrispe, qu'il retrouve de la crispation pour mal jouer une ou deux coups. Parce que voilà, et pour qu'à un moment donné, provoquer ma réussite, provoquer ma chance. Donc voilà, 2, 7, 9, 2 services à moi. Ouais, donc là, c'était le moment, j'ai servi rentrant un petit peu plus long dans sa zone revers. Et derrière, j'ai cherché à prendre un pivot. Voilà, malheureusement, j'ai bougé tellement vite que derrière, il s'en est rendu compte. Il a tout simplement déposé la balle en ligne droite. J'étais à 3,50 m. Donc voilà, donc la prise de risque, là, ce coup-ci, elle n'a pas payé, mais c'est pas grave. Donc là, on finit avec un service marteau. On essaie de le surprendre encore. Voilà, pas la bonne zone, milieu de table. Il prend la balle coup droit. Et voilà, et donc je perds ce troisième match de la journée. Donc comme tu le vois, premier set 1-0, je suis largement mené derrière mon adversaire. Je reviens, j'arrache le premier set en concluant très bien. J'ai trop deux balles de 2-0, j'ai deux ou trois balles de 2-7-0, donc qui aurait évidemment changé complètement la tenue du match. Mais voilà, un partout, 2-1 pour moi, deux partout, j'ai 17, j'ai trois balles de 3-2 évidemment, bien sûr. Et même à la fin, voilà, on voit que même s'il est plus fort, ça se joue vraiment pas à grand-chose. Que plusieurs fois avec mon top spin coup droit, j'ai pas trouvé la bonne zone. Encore une fois, sur ce dernier point. Et sur ce dernier point, je trouve le milieu de table. Et du coup, il peut tout de suite repartir avec son gros contre top spin coup droit. Alors qu'en revers, voilà,
il se contentait, en tout cas, il faisait pas de faute, il remettait juste avec la balle en revers, et que là, vraiment, j'étais vivant, et qu'à chaque fois je réussissais à revenir à la table, bah, j'arrivais à le battre, à le mettre en grande difficulté, en l'écartant, en bloquant avec mon top-spin en revers. Donc voilà, quelques balles, donc beaucoup de frustration, parce que voilà, j'ai vraiment eu l'opportunité bah, d'aller prendre ce troisième set, et puis d'aller jouer la gagne sur ce troisième joueur. Merci beaucoup d'avoir regardé cette première vidéo, et puis je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Je te souhaite un excellent entraînement et ciao!